Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais essayer pour la toute première fois de faire des chips de pommes de terre maison et je me suis dit pourquoi pas partager cette expérience avec vous. Pour cette recette, on a besoin d'une friteuse, d'huile, de pommes de terre à chair farineuse pour qu'elles soient bien croustillantes, d'un économe pour éplucher nos pommes de terre, ce que j'ai déjà fait. Si vous avez une mandoline, prenez-la pour vraiment faire des très fines tranches. Moi, j'en ai pas, donc j'ai pris un couteau. Une fois tranchées, on les plonge dans de l'eau froide pour enlever l'amidon en surface. Ça va permettre qu'elles ne se collent pas pendant la cuisson. On les rince. Et vous voyez, il faut vraiment des très fines tranches transparentes comme celle-ci. J'avoue que j'en ai des plus grosses, donc je sais pas ce que ça va donner à la cuisson. On va voir à la fin. Avant de les égoutter, je les ai bien rincés. Il faut vraiment avoir une eau claire. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'amidon en surface. Ensuite, on va venir les sécher. Il faut vraiment bien les sécher. Il ne faut plus d'eau. Sinon, quand on va les mettre dans la friteuse, au contact de l'huile, ça va faire plein de crépitements et c'est super. Et c'est super dangereux. On les sépare. Le mieux, c'est d'avoir vraiment des tranches de même épaisseur. Là, vous voyez, elle est vraiment transparente. Celle-ci est beaucoup plus épaisse. Donc, ça va pas demander la même cuisson. Je sais pas trop ce que ça va donner. Là, je sais pas si vous entendez, mais ça crépite. J'ai mis mon huile à chauffer à 170 degrés. Maintenant, elles sont bien sèches. On va pouvoir les mettre dans la friteuse. Donc, voilà ma friteuse et l'huile là qui crépite. J'ai pas mis toutes mes pommes de terre. En fait, pendant la cuisson, faut vraiment pas qu'elles se collent entre elles. Donc, faut remuer. Et je vous conseille de pas en mettre beaucoup pour éviter tout risque. C'est parti. Elles se colorent déjà. Je vais les lever un peu. Allez, je les trouve déjà bien colorées. À côté, j'ai mis ma passoire avec de l'essuie-tout et je vais verser mes chips dedans pour vraiment enlever l'excès d'huile. Il me reste encore des pommes de terre. Je vais faire la deuxième tournée. À côté, je ne sais pas si vous voyez, mais je remue, j'enlève vraiment l'huile qui reste sur les chips, tout en remuant les chips qui cuisent. Il faut compter 5 minutes de cuisson à peu près. Je vais essayer de vous montrer déjà la première tournée. On ne voit pas très bien. Mais je pense que, par exemple, celle-ci n'est pas assez cuite. Je pense que ouais, je peux les laisser plus longtemps. Pour cette tournée-là, je vais les laisser un peu plus longtemps. On voit vraiment la différence entre une très fine tranche et une moins fine. Vous pouvez passer un coup d'essuie-tout dessus pour vraiment enlever l'huile et ne pas enlever le côté croustillant des chips. Donc voilà ce que ça donne. Elles sont quand même trop jolies. Je suis trop contente. En plus, elles ont l'air croustillantes. Maintenant, on va mettre du gros sel. On mélange. Donc voici le résultat d'une tranche un peu plus épaisse et d'une tranche un peu plus fine. Après, vous pouvez proposer deux textures différentes de chips. Comme ça, pour ceux qui aiment bien le croustillant, ils sont servis. Et pour ceux qui aiment plus le côté moelleux, ils ont cette petite chips. Pour accompagner vos chips, vous pouvez faire du tzatziki. Je vous mets la recette dans le petit i. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, like-la, mets-moi un petit mot d'encouragement en commentaire et abonne-toi pour voir mes prochaines vidéos. Bye bye!